Modric takes. It's a header from Sergio Ramos of the semi-final for Real Madrid. Attention dessus. Non. Bonjour ou bonsoir les amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo prono. J'ai un peu mal au cœur parce que j'ai fait cette vidéo un peu plus avant et malheureusement mon ordinateur s'est planté. Du coup j'ai pas pu vous donner mes deux pronostics de cette journée du mardi. Les matchs sur les matchs Chelsea, Bayern et Naples, Barcelone. Je vais quand même vous glisser au cours de cette vidéo les images des pronostics que j'avais fait. J'avais pronostiqué la victoire du Bayern de Munich 2-0 et la victoire ou le match nul de Naples 1-1. Voilà, ça par contre j'ai réussi le pari. Et pour Chelsea Bayern, j'ai manqué. Ça a été 3-0 au lieu de 2-0. Mais tout compte fait, mon ticket combiné, il est toujours en course pour les matchs de demain. Donc, on va directement rebondir sur l'avant-match. Je tenais à vous dire que à la fin de cette vidéo, je vais laisser un ticket de prono. Quand même, je vais vous laisser mon ticket de prono validé. Rien d'essayer de sauter carrément pour passer à la fin de la vidéo pour voir les tickets parce que vous aurez raté entre-temps les analyses de cette vidéo qui auront permis à déterminer ce pronostic final. Passons au match de mercredi. Nous aurons la Juventus qui se déplacera en France affronter, disputer le match de Ligue des Champions contre Lyon. J'entends dire que Lyon va perdre. Tout le monde met un ticket sur la victoire de Juventus largement, sans même hésiter. Mais il faut pas enterrer les Lyonnais. Vous savez, en Ligue des Champions, Lyon ces dernières années, c'est le club français qui, contrairement au Paris Saint-Germain, donne de la niaque, de l'abnégation dans ces duels, à une autre approche des matchs de la Ligue des Champions, contrairement au Lyon que nous avons l'habitude de voir en Ligue 1. Les Lyonnais en Ligue des Champions, c'est une équipe à ne pas enterrer. On l'a vu les années précédentes contre le FC Barcelone, même avec la Juventus. Avec la Juventus en 2016, ça a été 1-1 à la Juve. Quand même, à la Juve, ça a été 1-1. À Lyon, oui, Lyon a perdu 1-0, mais qui dit 1-0 dit que c'est à quelques millimètres près. Du coup, c'est pas une équipe à enterrer carrément. Quel que soit l'état de forme de l'équipe lyonnaise en Ligue des Champions, elle sait se transcender. Elle a l'âme de cette compétition. Elle n'a pas encore remporté, mais elle a l'âme de cette compétition. On l'a vu avec Manchester City, le match que Lyon a joué, la performance de cette équipe lyonnaise. Maxwell Cornet, ça a été vraiment un régal. Je l'ai dit plus haut contre le FC Barcelone. Ça n'a pas été facile de les battre. Il y a eu un match nul à Lyon et tout ça. Donc, faut pas enterrer Lyon pour autant. C'est vrai que de l'autre côté, on a une équipe de Juventus beaucoup plus expérimentée dans la compétition avec des joueurs hautement qualifiés, hautement techniques, expérimentés aussi. Ils ont Ronaldo, disons le Handgriff, le patron de cette compétition. Donc, il y a quand même, la balance va quand même se pencher un peu plus du côté de la Juve. Mais, s'il vous plaît, n'enterrez pas du tout Lyon. Lyon, c'est un club qui peut à tout moment
dans cette compétition. On l'a vu dans les années antérieures avec le Barça, le Real de Madrid. À tout moment, Lyon peut réaliser des exploits. Donc ici, un peu plus sérieusement quand même, pour un pronostic, je dirais victoire ou match nul de la Juventus. Voilà, faut pas enterrer Lyon. Et pour finir, comme on le dit toujours, le meilleur pour la fin, ça sera le match du Real de Madrid contre Manchester City. Également ici, un peu à l'image de Lyon-Juventus, il y a beaucoup de pronostics autour de la victoire de Manchester City. C'est vrai que le Real de Madrid est sur deux mauvais matchs qui lui ont coûté 5 points en Liga, d'où le fait que le FC Barcelone soit actuellement premier, 2-2 contre Celta Vigo, 1-0 à l'Evente. Mais ce Real là, c'est un Real qui perd face aux équipes qu'il néglige. Ça, il faut faire cette remarque-là. Le Real de Madrid perd face aux équipes qu'il néglige. Et ces équipes que le Real néglige, c'est quoi? C'est des équipes en bas de milieu de tableau. Voilà, c'est Mallorca, c'est Levante, c'est Celta Vigo. Voilà, donc voici les matchs que le Real a perdu contre Mallorca, Levante, Celta Vigo, ça a été un match nul. Ce sont des matchs, quand je dis que le Real les néglige, Zizou, il n'est plus à présenter, c'est un entraîneur qui aime faire tourner l'effectif. Et lorsqu'il croise ce genre d'équipe, il a naturellement le sens de vouloir donner la chance à d'autres personnes, ne pas mettre l'équipe type et tout ça. Et c'est vrai que le Real aussi produit un beau football parfois un peu stérile. La fois dernière, ça a été le cas contre Levante. On avait un peu trop de joueurs techniques sur le terrain. Isco, Marcelo, Benzema, Hazard. Bon, ça combine, ça joue à la baballe, mais ça ne tue pas devant. Ça ne tue pas devant. Souvent, il faut aller. Le football, c'est souvent ça, c'est droit au but. Hein? Un peu à la Marseillaise, c'est droit au but. Donc, il faut remarquer qu'à chaque fois que le Real minimise comme ça son adversaire, il a tendance à lâcher des points, à perdre son match. C'était pareil aussi en Coupe du Roi. Pourquoi le Real a perdu contre la Real Sociedad? Ça n'a pas été l'équipe type, ça a été encore des tests de Zizou. C'est toujours bien, c'est encouragé, ça fait du bien à l'effectif. Tout le monde se sent concerné, tout le monde participe et tout, mais il y a des conséquences et il faut être réaliste au fait avec les conséquences. Il a fallu encaisser 4-0 pour essayer de changer de tactique, faire des remplacements. Mais un match de foot, ça dure 90 minutes, pas plus. Le Real avait, on peut dire, à la vue de ce match, besoin de 10 minutes supplémentaires, ou même 5 encore, pour égaliser et remporter le match. Mais voilà, il faut être réaliste et puis savoir accepter la défaite. Donc, par contre, dans des matchs sérieux, il faut voir contre l'Atlético, au match aller, au match retour, contre le FC Barcelone, au match aller, le FC Barcelone est à deux doigts de se manger le but. Le Real a largement dominé. Contre le PSG, c'est pareil, au match aller, il y a eu de la négligence, il y a eu du tâtonnement. Le milieu de terrain n'était pas assez compact, avec des joueurs qui n'étaient pas assez réguliers. Rames, c'est un très bon joueur, mais pas assez régulier. Ils n'étaient pas dans leur état de forme, Isco, tout ça. Il y avait quand même des absents et tout, mais on l'a tous vu au match retour, comment le Real de Madrid a dominé le match. C'est avec un miracle que le PSG s'en est sorti avec un match nul. Donc, faut pas enterrer également le Real. Le Real, c'est une équipe qui a pour habitude cette compétition, qui est très expérimentée dans cette compétition et qui cette année a su montrer un très bon visage face aux grandes équipes lors des grandes rencontres. Voilà, donc pour ce match, moi je vois
bien évidemment la victoire du Real de Madrid chez eux au Santiago Bernabéu. Et même si Manchester City aura deux, parce que c'est l'argument aujourd'hui donné par un bon nombre de personnes, aura 2 saisons européennes qui risquent de ne pas se faire. Et tout ça, donc cette saison, ils vont tout donner. Et oh les gars, faut pas se mentir. Chaque année, Manchester City a de grands joueurs. C'est un peu comme à l'image du PSG, mais ne va jamais loin en Ligue des Champions. Ce n'est pas cette année le fait de priver Manchester City de 2 Ligues des Champions qui va leur donner des super pouvoirs de Super Saiyan ou éveiller un certain Sharingan qui va décupler les pouvoirs. Non, 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 non. Moi je ne pense pas que ça sera quelque chose de possible. Je vois largement, bon, pas largement, mais je vois quand même ce Real de Madrid à s'imposer à domicile et être qualifié pour la suite de la compétition. Donc voilà, j'ai été ravi de partager avec vous cette vidéo et nous nous retrouverons très bientôt pour les prochaines vidéos débrief. Ça pourrait être à la suite de cette Ligue des Champions s'il y a des choses intéressantes à analyser. Et portez-vous bien, on se dit à très bientôt également pour d'autres pronostics. Ciao, ciao, que Dieu vous garde. Et les amis, si cette vidéo ne vous a pas plu, ne vous abonnez pas s'il vous plaît pour l'amour du ciel, c'est sans rancune. Je vous aime.